en direct du Futuroscope. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix en direct du Futuroscope. Nos vraies voix du jour, Rodolphe Boin, directeur général du Futuroscope, Maillard Monchipour, ancien champion du monde de boxe, et Dominique Dabadi, maire de Champigny-en-Rochereau et vice-président de l'association des maires de la Vienne. Et puis c'est le coup de cœur, le coup de projecteur des VV, cette mobilisation des internes en médecine contre l'allongement d'un an de leur internat en priorité dans les déserts médicaux prévus dans le projet du budget de la sécurité sociale en 2023. On va en parler avec notre invité, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci. Président d'honneur. Président d'honneur, oui, exactement. C'est 3 grades au-dessus. Hein. Oui, c'est le grand Manitou. C'est comme général de brigade et d'armée, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Les syndicats réclament le retrait de cette mesure que vous allez nous décrire, Jean-Paul Hamon. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette mesure ? Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a eu une absence totale de concertation, et ça montre le mépris des gouvernants depuis un moment déjà pour les médecins, pour les étudiants, pour les médecins libéraux. Et là, la 4e année, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que en matière de médecine générale, ça égalise la durée des études avec les autres spécialités. Et normalement, ça voudrait dire qu'on met la médecine générale sur le même pied que les autres spécialités, sauf que là, il n'est rien prévu pour les étudiants, où on leur promet un vague logement, alors qu'il faudrait à ces étudiants qui ont 9 ans d'études derrière eux, qui ont fait des études très dures dans des conditions extrêmement difficiles, parce qu'il faut rappeler que un interne se suicide tous les 18 jours, n'est-ce pas ? C'est terrible. Et donc, il faudrait avoir une incitation forte, c'est-à-dire doubler le salaire de l'interne qui est 2 000 € actuellement, faire en sorte qu'il y ait un intéressement à l'activité, parce que si l'interne gagne 4 000 € avec ça, il fait à peu près 40 consultations par semaine. Donc il faudrait mettre un intéressement à l'activité, d'une part, et puis loger l'interne, et ne pas oublier que les internes, ce sont des pères ou des mères de famille, et qu'il faudrait, si on leur impose une 4e année, faire en sorte qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, avec un secrétariat d'accueil, avec un encadrement, parce que c'est quand même une année de formation, où ils terminent la formation, même si après un stage en médecine générale, un autre stage en médecine générale en situation de responsabilité et un stage aux urgences, ce sont quand même des médecins qui sont formés, mais il faudrait qu'ils soient encadrés par des maîtres de stage, et de tout ça, il n'en a pas été discuté un seul instant. Donc je comprends tout à fait leur colère. Et même mes internes aujourd'hui, ils sont en grève et ils ont manifesté avec les autres. Jean-Paul Hamon, avant de donner la parole à nos vraies voix du jour, le ministre souhaite que cette année supplémentaire soit effectuée en priorité dans des zones sous-dotées, mais il dit dans le même temps que dans les zones les plus difficiles que sont les déserts médicaux, on ne va pas envoyer les jeunes recrues qui ne sont plus ou pas du tout formés au combat. Est-ce que c'est pas un peu bizarre de mettre en place une nouvelle année de médecine pour lutter contre les déserts médicaux, mais ne pas envoyer les internes ? Écoutez, on voit bien le mouvement de panique qui gagne le gouvernement, parce que nous, ce qu'on a annoncé depuis 20 ans, et rien n'avait été fait pour redonner de l'attractivité au métier, faire en sorte que les gens travaillent correctement, là, on se dit on va avoir de la main-d'œuvre à bas coût. Il faut tout faire pour rendre attractif cette 4e année, faire en sorte que les médecins soient encadrés, et on voit bien la panique qui gagne, parce que ça a été préparé à la va-vite, avec une absence totale de concertation, et donc le gouvernement est en train de naviguer à vue sur ce sujet-là, alors que effectivement refaire une 4e année, ça aurait pu être prévu depuis longtemps pour égaliser et faire en sorte que les médecins généralistes soient sur le même pied que les spécialistes. Vous savez, on forme des gens pendant 10 ans, on a l'impression qu'au début on a l'impression qu'on arrive avec un diamant qui est taillé là, et là on les met sur le fumier, quoi. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je comprends la colère des internes, et là ils vont avoir du mal au gouvernement à redresser la barre. Il va falloir vraiment qu'ils fassent un effort, parce qu'on voit bien les députés actuellement qui veulent instaurer une coercition en plus à l'installation, mais on se dit mais combien on a de députés, pas de plafond, pour penser qu'on va mettre des médecins, on va aller prendre des médecins dans une zone surdotée. Mais nous, on a demandé à ce que les maires nous donnent quel est l'endroit qui est surdoté de médecins en France.
l'Île-de-France est le plus grand désert médical de France. Vous avez 10 ou 12 arrondissements de Paris qui sont sous-dotés en médecins. Donc, si vous voulez, il y a un moment où il faut se rendre compte de l'urgence de la situation, à redonner l'attractivité, à inciter les jeunes à s'installer rapidement et faire en sorte que les anciens comme moi continuent à travailler, parce que je peux vous assurer que... Et puis apprendre vous aussi... comptez pas vos heures, vous, hein. Apprendre aussi à l'Agence régionale de santé à compter, parce que figurez-vous que le Patelin où j'habite, Clamart, et où je travaille, était jusqu'ici une zone d'intervention prioritaire. C'est-à-dire que vraiment, on a perdu 9 médecins généralistes pas remplacés. Et figurez-vous que cette année, il paraît que ça s'est amélioré, alors que 9 généralistes pas remplacés, je me disais, je pensais pas que ça allait améliorer les choses. Oui, ça c'est sûr. Écoutez, on a compté 37 généralistes. Et alors j'ai dit, mais d'où vous sortez ça? Il m'a dit, c'est la caisse d'assurance maladie qui nous l'a dit. J'ai appelé la caisse d'assurance maladie qui me dit, non, on en compte 30. Et alors j'ai dit à la caisse d'assurance maladie, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner les noms? Parce que personnellement, moi j'en compte 24, dont 3 de plus de 65 ans. Et alors là, la réponse est absolument merveilleuse. Docteur, c'est secret médical. Ah oui, d'accord. Ah oui, très confidentiel. Ah oui. On a Jean-Paul Lamont, on a un maire avec nous, Dominique Dabadi. Aujourd'hui, en zone rurale, oui, dans la Vienne, Dominique Dabadi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un désert médical? Est-ce que aujourd'hui vos médecins sont encore là, mais la retraite approche, j'imagine, pour certains? Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, alors c'est le cas chez nous, et malheureusement pas que chez nous, quoi. Oui. Parce qu'on s'aperçoit que, comme vient de le dire le président, toutes les régions sont touchées. Bon, effectivement, peut-être certaines dans le sud, au bord de la mer, sont un peu moins touchées, mais on s'aperçoit, et on le voit chez nous dans la Vienne surtout. Moi, je suis beaucoup avec notre sénateur Bruno Belin, qui est pharmacien et qui est persuadé qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut le résoudre très vite, parce que nos médecins dans nos campagnes vieillissent. Et là, il y a un village à côté de chez nous, et voilà, il y a personne qui vient derrière. Moi, dans ma commune, mes prédécesseurs ont réussi à faire venir un médecin, mais on le chouchoute, quoi, hein, parce que voilà. Alors on en voudrait un autre, on voudrait un dentiste, on voudrait des kinés pour les enfants. On a vraiment un gros problème de ce côté-là. Alors c'est vrai que il y a plusieurs corps de métier où on a des problèmes, les instits, mais le côté médical, on a l'impression qu'on régresse. Mon épouse va à Loudun, à 70 km, parce qu'elle n'arrive pas à trouver un dentiste. 70 km? Oui, mais je vous dis, il y a des fois, c'est quand même assez inquiétant de voir ça. Mais Jean-Paul Lamont, on n'arrête pas de le dire, hein, on marche sur la tête. En fait, la bonne attitude, c'est quoi? Parce qu'on a l'impression on a à chaque fois des ministres de la Santé, encore une fois, déconnectés, qui ne comprennent pas, qui ne vont pas sur le terrain, qui ne discutent pas, qui ne remontent pas les informations, qui ne font pas appel, en tout cas à des gens qui vivent cette expérience au quotidien. Et de ministre en ministre, on a l'impression de voir systématiquement la même chose. Ou c'est moi qui suis dingue? Non, mais ça non. peut être les deux à la fois. Vous savez, l'administration est toute puissante. Et là, les députés sont en train de discuter du plan de financement de la sécurité sociale. Et il y a plein d'articles qui ont été votés où on sent la coercition, où on sent la contrainte sur les médecins libéraux, des articles qui considèrent que les médecins libéraux sont a priori des délinquants, etc. Alors que la solution, malheureusement, elle serait relativement simple. Il faudrait décloisonner la ville et l'hôpital, faire en sorte que l'hôpital ne fasse plus que de l'hospitalisation, et non faire en sorte que les médecins de l'hôpital et de la ville se parlent. Vous savez, moi, quand je me suis installé à Clamart en 73, l'hôpital Béclair venait de créer. Et donc, les hospitaliers devaient se faire connaître des libéraux, et il y avait des échanges vraiment très importants entre les libéraux et l'hôpital. Il y avait une vraie collaboration. Et j'ai rencontré Jean-François Delfrécy, qui faisait partie de ces Béclair, qui regrettait cette époque-là. Il faut instaurer une vraie collaboration entre la ville et l'hôpital, faire en sorte qu'il n'y ait plus cette concurrence, faire en sorte que les urgences soient régulées. Alors là, ils sont contraints, effectivement, par la pénurie, de réguler l'accès aux urgences, mais de faire en sorte que les médecins libéraux et les infirmiers libéraux aient les moyens d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir, de faire en sorte que l'infirmier et le médecin libéral puissent travailler
avec les CCAS et faire en sorte que si on a besoin, on peut avoir une auxiliaire de vie en urgence dans les 6 heures, un portage de repas dans les 6 heures, de supprimer les prestataires à la sortie de l'hôpital qui bouffent la laine sur le dos des pharmaciens et des infirmières et faire en sorte que le pharmacien de secteur puisse de proximité, puisse mettre le lit d'hôpital, la chaise percée ou le déambulateur à disposition de la personne âgée qui va revenir rapidement de l'hôpital. Il faut une vraie collaboration entre la ville et l'hôpital, rendre le métier attractif, mais arrêter de le dépecer et surtout que nos gouvernants arrêtent de penser que la téléconsultation soit une solution à la désertification. La téléconsultation telle qu'elle est conçue actuellement, c'est une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Alors que c'est un outil formidable. Si moi, médecin généraliste, je demande l'avis d'un spécialiste en présence du patient, si moi, médecin généraliste, j'appelle l'infirmier qui est en visite à domicile et je l'envoie en visite chez une de mes patientes âgées qui m'appelle en visite et donc on se met en téléconsultation, on peut maintenir les gens à domicile, éviter les hospitalisations, rendre le métier attractif de médecin pour qu'on ait un secrétariat d'accueil pour accueillir correctement les patients et accueillir correctement les internes et dire aux internes que la médecine générale, c'est un métier formidable à exercer. Moi, je l'exerce avec passion et ça, cette passion-là, on essaye de la transmettre aux internes qui accompagnent. Mon premier interne, vous savez, il est grand-père et il va prendre sa retraite, vous voyez. Ça fait un moment qu'on transmet le flambeau et on n'est pas fatigué de le transmettre, mais qu'on arrête de le bousiller, qu'on arrête de le démembrer comme on fait actuellement. Et les députés et les gouvernants ont une lourde responsabilité là-dedans. Merci L'enthousiasme beaucoup, de Jean-Paul Hamon est c'est un cri du cœur. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Restez avec nous dans quelques instants. La suite, toujours en direct du Futuroscope. On va jouer avec nos VV ce soir. Bienvenue à tous.